Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un module qui va nous permettre de vérifier s'il y a du gaz ou de la fumée avec notre carte STM32. Donc, on avait déjà utilisé notre module qui nous permettait de vérifier la présence de fumée ou de gaz avec notre carte Arduino et le résultat était bon, ça fonctionnait. Donc aujourd'hui, on va utiliser notre module MQ2 avec notre carte STM32. Donc, comme vous le savez, ce module qui est devant nous là, il va nous permettre de vérifier la présence d'alcool, de fumée, de dioxygène, de protane et la fumée de cigarette, donc pas mal de gaz nocifs ou toxiques. Il peut le détecter lui. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais commencer à passer au câblage. Donc ici, on voit bien, on voit A0 et D0. Donc ça sera pour lire une valeur analogue ou celui-là pour lire une valeur digitale. Donc nous on va utiliser une valeur digitale pour lire la présence. Donc quand on fera ça et qu'il détectera un gaz, on lira une valeur haute ou à l'état basse, on verra ça dans le programme. Et on a un potentiomètre ici qui va nous permettre de régler la valeur qu'on veut, le seuil de déclenchement. Donc ça aussi c'est important. Donc si vous voyez que ça ne fonctionne pas, modifiez le potentiomètre et ça marchera peut-être après. Donc le VCC on connecte au 3,3 volts. Le GND on va le connecter au ground comme toujours. Et notre dernier câble on va le connecter au PB10 pour pouvoir lire une valeur digitale. Donc D0 il vient se connecter sur la pin PB10. Donc, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous avez juste besoin de tourner le potentiomètre, notre SIM qui est branché. Donc, maintenant, on va passer au programme. Donc, maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué. Tout d'abord, on a initialisé notre sensor à la pin PB10. Ensuite, on va définir la pin sensor en entrée. On va initialiser le port série à 9600 baux par seconde pour pouvoir lire des informations et écrire des informations sur notre port série. Ensuite, dans le loop, donc ce qui va se passer en boucle, d'abord on va faire si ce qu'on lit donc de la pin sensor, donc la pin PB10, est une valeur à l'état haute. Donc si on lit quelque chose à l'état haut, on va afficher état haut sur le port série et 100 millisecondes après, on va quitter cette boucle et on va vérifier si c'est à l'état haut ou à l'état bas. Donc on va faire la même chose aussi. Si c'est à l'état bas, alors affiche état bas et chaque 100 millisecondes recommence. Donc c'est ce qui va se passer en boucle. On va vérifier si c'est à l'état haut ou à l'état bas. Donc ensuite on sélectionne le type de carte. Donc moi s'il y a une carte STM32 F103 C8T6, le variant on le sélectionne aussi. Si vous en avez, on choisit la méthode d'envoi, moi c'est avec le ST-Link. Ensuite on fait téléverser. Et vous voyez que ça a déjà terminé de téléverser. Là, moi, ça fait le bug du waiting for TTY de vis. Mais vous aussi, peut-être, il peut le faire. Mais en réalité, il a déjà transféré l'arme Westing. Si je veux, je peux le débrancher. Puisqu'on va lire notre information grâce à notre câble micro USB. Donc là, je vais connecter mon câble micro USB. Donc, j'ai ramené un peu d'alcool pour pouvoir faire le test. Et on va connecter. On va essayer de lire. Donc on lit état bas actuellement, c'est normal. Si donc comme vous voyez là, la LED est déjà allumée, donc ça veut dire qu'il détecte un gaz. Moi j'ai pas envie qu'il détecte autant de loin un gaz, donc je vais diminuer cette valeur. Là vous voyez, il détecte aucun gaz ou quelque chose comme ça. On voit état haut, mais c'est normal. Et là, lorsque je vais mettre, on voit état bas. S'il ne détecte aucun gaz, vous voyez, on commence à lire état haut, c'est-à-dire qu'il avait un peu absorbé d'alcool. Mais si on remet, on va lire état bas. Et là, on a la LED qui est activée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser notre module MQ2 pour lire l'alcool. Mais on pouvait très bien lire de la fumée, du propane, du butane, du gaz ou autre chose. Mais ça, c'était juste pour montrer comment est-ce qu'il fonctionne. Comme ça, vous pouvez le réutiliser vous-même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!